Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va plonger direct dans le vif du sujet aujourd'hui avec une philosophie super stimulante qui redéfinit complètement, mais alors complètement, ce que diriger veut dire. Fini les vieux clichés, on va décortiquer ensemble le cœur même de l'influence humaine sous un angle vraiment intime et franchement fascinant. Démarrons tout de suite avec le livre fondamental du docteur Miles Monroe, The Spirit of Leadership. Son idée forte, et ça bouscule pas mal les idées reçues, c'est que le leadership n'est absolument pas un poste ou une promotion qu'on obtient. Pas du tout, c'est avant tout une attitude intérieure. Ça remet totalement en question cette fameuse course au statut à laquelle on est si habitué. Première partie, la crise du leadership. Pour bien saisir cette idée, on doit d'abord regarder la réalité en face. On vit dans une époque, disons, assez troublée. Entre les bouleversements économiques et les compromis éthiques à tous les coins de rue, une question énorme nous saute aux yeux. Mais où sont passés les vrais leaders aujourd'hui? Et honnêtement, les symptômes font froid dans le dos. Le document source pointe du doigt un paradoxe complètement fou. D'un côté, on dépense des milliards, littéralement des milliards, en formation et en séminaires, et de l'autre, on voit des magnats de la finance plonger pour corruption, des chefs d'État traînés en justice pour faute financière, et même, c'est le comble, des figures religieuses qui abusent de leur pouvoir. C'est une vraie chute libre morale. Et voilà la phrase qui tape dans le mille. Le leadership est devenu un rôle que l'on joue plutôt qu'une vie que l'on mène. Tout est dit. Aujourd'hui, on traite souvent le fait de diriger comme une simple pièce de théâtre. Il y a un gouffre énorme entre les responsabilités publiques et la moralité en privé. On fait semblant, on met un masque temporaire, au lieu d'en faire un vrai mode de vie authentique. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le mythe du titre. Alors si on veut trouver une solution, il faut d'abord casser quelques mythes bien ancrés. Prenez le fameux débat entre position et disposition. Avoir son nom tout en haut d'un organigramme, eh bien ça ne fait de personne un leader. Les titres ronflants finissent d'ailleurs souvent en désastre. Le vrai leadership, c'est une disposition interne. C'est intimement lié au sens de sa propre mission et surtout à l'estime de soi. Ensuite, parlons des relations humaines. L'auteur oppose radicalement la manipulation à l'inspiration. On a souvent cette idée toxique que diriger, c'est contrôler les autres en jouant sur leurs peurs ou leurs besoins émotionnels. C'est faux. Le leadership authentique, ça ne marche jamais par la contrainte. C'est le résultat direct de l'inspiration et d'une cause noble qu'on a envie de partager tous ensemble. On passe à la troisième partie, l'ingrédient manquant. Maintenant qu'on a fait le ménage dans les clichés, Monroe nous présente la clé de voûte, le truc qui sépare vraiment les visionnaires des simples suiveurs. Il l'appelle l'esprit de leadership. En gros, c'est une attitude mentale vraiment unique qui vient d'une découverte de soi et d'une confiance en béton. Et c'est exactement cette mentalité qui détermine comment on réagit face aux crises, au stress et aux coups durs. C'est l'ancrage qui permet de garder le cap dans la tempête. Quatrième partie de notre analyse, le leader caché. Franchement, voici l'un des concepts les plus inspirants de tout le texte. Il faut bien entendre ça. Le leadership, ce n'est pas un club VIP. Ce n'est pas réservé à une poignée de chanceux nés pour commander. L'auteur soutient avec force, je cite, « Piégé dans chaque suivant est un leader caché ». Ça veut dire que même chez la personne qui s'est toujours vue comme un simple exécutant, il y a un leader qui sommeille. Mais alors, pourquoi ce potentiel reste-t-il sous clé? Eh bien, l'ignorance la plus grave, c'est de ne pas se connaître soi-même. Comme le souligne l'analyse, on ne peut tout simplement pas vivre au-delà des limites de nos propres croyances. Personne, absolument personne, n'a été créé pour subir ou être opprimé. Si ce fameux leader intérieur ne se l'éveille pas, c'est juste parce qu'il est étouffé par des doutes auto-imposés et par un manque criant de conscience de soi. Cinquième et dernière partie, cultiver la bonne attitude. Soyons pratiques. Comment fait-on pour faire exploser ce potentiel? Monroe décrit une réaction en chaîne redoutable. Tout démarre avec la pensée. Les pensées créent nos croyances. Ces croyances s'enracinent pour devenir des convictions solides. Ensuite, ces convictions forgent notre attitude globale. Et c'est là que tout bascule. C'est cette attitude qui pilote nos comportements de tous les jours. C'est vraiment un changement de logiciel complet. On modifie la pensée de départ et ça transforme toute l'action à l'arrivée. Et quand ce déclic mental se produit enfin, ça se voit, ça transpire au quotidien. On oublie la domination superficielle. Le vrai leadership va se manifester par des choses ultra concrètes, une passion contagieuse, l'envie de prendre des initiatives, une vraie force pour le travail d'équipe, et bien sûr, de l'innovation, une persévérance à toute épreuve et une grande discipline. En fait, ce sont tout simplement les preuves bien réelles qu'une transformation intérieure a eu lieu.
Alors, pour refermer cette présentation, une question cruciale reste en suspens pour chacun d'entre nous. Ce potentiel caché va-t-il rester pour toujours prisonnier de nos doutes et des vieux mythes de notre époque, ou bien allons-nous enfin provoquer ce fameux basculement mental pour réveiller notre véritable esprit de leadership? C'est une réflexion plutôt provocatrice pour finir, et j'espère vraiment qu'elle donnera envie de creuser encore plus ces idées absolument passionnantes.